Je loue ton nom et je t'adore, Jésus mon roi. Bonjour Mariana. Bonjour Jean-Charles. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. On est rendu à la capsule 20. Hey, déjà. Déjà, hein, ça va vite. Hein? Oui. On parle de la parole qui vivifie, qui donne la vie. Et Jean-Charles, dans ce chapitre-là, tu parles sur le culte personnel, tu parles de bâtir un autel. Qu'est-ce que tu veux nous dire quand tu parles de bâtir un autel? Je parle de se créer un temps et un espace, même un lieu, un hôtel où est-ce qu'on va être prendre le temps pour notre communion avec Dieu. Mm-hmm. Fait que dans l'élément, c'est important qu'on puisse mettre d'abord un temps à part. Toujours un temps qu'on détermine. Ce temps-là, ça va être le temps pour Dieu à chaque jour. Mm-hmm. C'est important de mettre un lieu. Pour certains, le lieu, ça va être, par exemple, ça va être un coin dans une chambre avec une chaise berçante. Ça va être un temps qu'on prend le matin, une demi-heure, 45 minutes, où est-ce qu'on part, prendre une marche. Et puis, au long de notre marche, on écoute avec des écouteurs puis notre téléphone, on écoute la lecture de la Bible ou on écoute des chants de louange. Puis on prend le temps, du temps avec Dieu. Ça va être différent selon les saisons, selon ce qu'on vit dans la vie, où est-ce qu'on est rendu dans la vie. Mais aussi, c'est important de mettre plusieurs éléments dans notre temps. On va avoir un temps de lecture, un temps de lecture et méditation, où est-ce qu'on prend des versets de la Bible, où est-ce qu'on va soit les lire, soit les méditer. On part avec un verset, on médite sur notre verset. On prend le temps de réfléchir à ce que Dieu peut nous parler dans un verset. Fait qu'un temps de lecture, un temps de méditation, un temps de louange pour remercier Dieu pour ce qu'il fait, un temps de prière pour pouvoir apporter devant Dieu, épancher nos cœurs devant Dieu sur les choses qui nous tiennent à cœur, et un temps de chant, de pouvoir chanter des louanges de Dieu, de pouvoir exprimer avec sa voix ce qu'on ressent pour Dieu. Fait que moi, je pense que c'est important de pouvoir se créer un temps comme ça. C'est ça notre hôtel. Ouais. Hein? C'est pas comme dans l'Ancien Testament, un lieu physique où on offre une offrande, un sacrifice d'offrande animale. C'est le sacrifice de nos cœurs. Et puis, c'est de sacrifier du temps. C'est de prendre un temps où est-ce qu'on va dire, je mets ce temps-là à part pour Dieu. Je mets un temps à part, puis je viens devant Dieu. Puis à chaque fois qu'on fait ça, on est toujours gagnant. Absolument. Parce que Dieu nous rehausse, Dieu nous restaure, Dieu nous prend soin de nous dans notre âme. Absolument. Ça nous fait du bien. Oui, puis les versets qu'on va mettre à part deviennent des promesses que Dieu a révélées en nous. C'est pour ça que je parle, j'ai mis dans le livre 52 versets qui font que c'est devenu des promesses pour moi, ces versets-là, parce que je les ai médités, Dieu m'a parlé, j'ai eu des temps à part avec lui, je mets encore du temps à part, on met encore du temps à part, chacun s'embarque avec sa façon d'être, et puis des fois même ensemble, puis c'est correct aussi, c'est bien. Puis ce que je trouve intéressant dans le livre, dans ce que tu dis, Jean-Charles, les bienfaits de cette relation intime avec Dieu, c'est que tu vas l'aimer davantage. De plus en plus, tu vas aimer Dieu. De plus en plus, tu vas être guidé et protégé par lui. Puis de plus en plus, tu vas être rempli de sa force en plus. Puis de plus en plus, tu vas ressembler à Jésus de plus en plus. Fait que c'est tant de sacrifices, parce que c'est ça l'autel de sacrifice, ça demande un effort, un sacrifice, ça demande un effort, un temps de s'arrêter. En même temps, chaque jour devient un moment précieux où est-ce que ça devient, c'est plus toujours un sacrifice. C'est vrai, on anticipe ce temps-là qu'on a avec Dieu. C'est vrai. Parce qu'on l'apprécie. Oui, il y a des jours où est-ce que ça demande un sacrifice. Ben, c'est pas tous les jours. Non, c'est vrai. C'est souvent le contraire. C'est souvent, on anticipe ça comme un bon temps, comme aller faire partager un bon repas avec des amis, c'est quelque chose de précieux. Absolument. Puis comme tu dis, Jean-Charles, n'oubliez pas, quand on lui parle, il est toujours en ligne. Toujours. Oh, merci. Dieu est toujours en ligne.
Merci Dieu d'être toujours en ligne. Merci, pour nous. Seigneur. Merci d'être en présence avec nous. Merci Seigneur de nous conduire Merci. dans des délices avec toi. Merci de nous amener plus en plus proche de toi, Seigneur. Et merci, Père éternel, pour ce temps que tu permets qu'on puisse avoir ensemble pour pouvoir vivre un temps d'amour et de bienveillance et de fidélité avec toi, parce que tu révèles des choses dans notre cœur Amen. et on puisse garder la force de marcher dans la journée, de bien dormir la nuit, de vivre des moments spéciaux avec toi. Au nom de Jésus, prends soin de chacun d'entre nous. Amen. Bonne Bonne semaine. semaine.